Daf Yomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui Daf Kav Zayin, et nous reprenons Daf Kav Vav Amudbet à la Mishnah en bas de la page, qui parle maintenant cette fois-ci du Haïl. Oui, alors on a maintenant fini avec l'agneau du Tamid. Maintenant on va parler combien de Kohanim a-t-on besoin pour approcher la Ola, mais parce que la Ola elle peut être des fois de l'agneau, mais des fois elle peut être aussi du bélier, et des fois elle peut être aussi du taureau, en sachant que la Ola c'est un mâle. Alors on dit le Haïl de la Ola. Oui, alors on ne parle pas des holotes de Nedava, on parle de la Ola qui est la Ola obligatoire. Alors nous disons ici qu'on a besoin de beaucoup de Kohanim. Et alors on nous dit le Haïl, Karev be Chadassar. Alors il y a 11 Kohanim. Alors comment on explique? Alors on révise. La viande elle-même, la chair elle-même, c'est-à-dire une fois qu'on les a découpés, une fois qu'on a fait la shrita, on a dépecé, on a pris la viande, on l'a lavé, on l'a découpé, on a besoin de 5 Kohanim. Vous vous rappelez? C'est-à-dire comment on a expliqué dans la Mishnah de la page d'avant, la tête, la patte droite, ça c'est un Kohen. Les deux pattes antérieures avec le deuxième Kohen, la queue et la patte arrière avec le troisième Kohen, la graisse du poitrail et le cou avec le quatrième Kohen, et les deux flancs avec le cinquième Kohen. Alors ça c'est facile, c'est on en prend la bassar, la chair, on en prend 5. Akravaim, c'est-à-dire tous les intestins, les entrailles, Veasolet et Veayain, oui, Beshnaim, Shnaim, à chaque fois que tu vois un terme, ici, les entrailles ou la farine pour la mincha ou le vin pour les libations, chaque fois tu prends 2 Kohen. Donc en fait, combien? Tu vois qu'il y a eu 6 Kohanim en plus, 3 fois 2, 6, et 5, 11. Après, mais alors maintenant le taureau, lui, quand c'est un taureau de Ola, alors lui, les Karev, Be Esrim Ve'arba. On a besoin de 24 Kohanim. Alors on va expliquer maintenant comment on fait pour avoir le décompte des 24. On te dit, Arosh va Regel, la tête, et maintenant on sait que c'est la patte arrière droite, il y a 3 Kohanim qui le portent. C'est-à-dire Arosh, Be'echad, la tête, il y a un Kohen qui prend. Va Regel, Beshnaim, la patte arrière droite, 2 Kohanim. À Oket, ce qu'on appelle la queue, Ve'a Regel, et la patte arrière droite, j'ai besoin de 4 Kohanim. Gauche, oui, gauche. On a besoin de 4 Kohanim. À Oketz Beshnaim, comment on fait en détail? La queue en elle-même avec 2. Va Regel et la patte arrière gauche avec 2 Kohanim. À Chazé Vagera, après on prend la graisse du poitrail et le cou. Alors on nous dit j'ai besoin de 4 Kohanim. Comment on fait? À Chazé Be'echad. C'est pas du tout en fonction du poids, apparemment. Non, c'est plutôt... Ouais. Ouais, d'accord. Et quand tu vois par exemple qu'un Kohen, il va porter les 2 flancs, les flancs de la bête, ça pèse quelques centaines de kilos quand même. Hein. C'est les flancs, c'est très chargé là-bas. Ça veut dire que c'était comme ça, où il portait sur eux, ou il le tirait sur une charrette. Non, il le portait. Et en plus, ils avaient une pente très très inclinée, et ils devaient le monter, et le mettre sur la pente du misbéar, et l'amener sur le misbéar. Non, c'est connu que les Kohanim, ils avaient une très grande force physique. Quand la Gemara, elle veut montrer la force physique des Kohanim, elle ne montre pas qu'ils étaient capables de porter un taureau entier, mais elle montre que quand ils se mettaient dans les coins opposés de la diagonale du misbéar, ils étaient capables de prendre dans la Olata Off une toute petite partie du cou, du devant de l'oiseau avec les plumes, ça doit peser 3 grammes, et ils avaient tellement de force qu'ils étaient capables de le jeter jusqu'au bout de la diagonale. Essaye de prendre un costodéal et donne-lui une feuille de papier, et dis-lui essaye de la jeter à 6 mètres. Il peut pas. Donc ils avaient une force. Ça c'est connu qu'ils avaient une force, mais c'est vrai, tu as raison. On voit que plus on monte dans les animaux, on parle de l'agneau, après on parle du bélier, après on parle du taureau, on voit que ça augmente. Aïm yashtaam aniloraiti. Et donc on était à la graisse du poitrail et le cou, on avait dit qu'il nous fallait cette fois-ci 4 Kohanim. Comment on fait? La graisse du poitrail, Be'echad, Agera, Be'shosha, et le cou, il est porté avec 3. Tu vois, ça va pas très bien avec la théorie de la force. Parce que là, tu as besoin de 3. Et les flancs, un seul. À mon avis, les flancs, ça pèse plus que comme ça. Acheter Yadaim, les pattes antérieures avec 2,
et shtedofanot beshnaim, là cette fois-ci, les deux flancs, tu vas les porter avec deux, vakarvaim, vasolet, vayain. Alors maintenant il y a les entrailles, c'est lourd aussi les entrailles. Le solet, c'est pas lourd, c'est pour faire la mincha. Le yain, c'est pas lourd non plus. Et là, à chaque fois, il te faut 3 kohanim. Oui. Donc on voit, il doit y avoir un ta'am caché. Bamed varim amurim, dit la Mishnah, mais attention, tout ça c'était bekorbanot sibour. Mais si c'était aval bekorban yachid, imratsa, les akriv, makriv. Là, tu vas voir qu'un Kohen tout seul, dans une hola de taureau de Nedava, il est tout seul pour monter tout ça. Un taureau, c'est pas peu, comme on dit. Hein. Après, Efshetan venituchan, shel elu ve'elu, shavin. Mais attention, regarde, quand on parle du travail de défaire la peau de la bête et de débiter les morceaux de la viande, des membres de la bête, ça, il n'y a pas de différence entre Korban Tzibour et Korban Yachid. Alors la Gemara, elle prend directement la fin de la Mishnah et elle dit Tana Efshetan venitucham, shavin, bezar. Alors, ici, ils sont identiques au niveau de l'étranger qui n'est pas Kohen. Alors, si on met un point maintenant, on réfléchit. On a déjà vu il n'y a pas longtemps une sougia de Zar, et on voulait savoir dans quel cas le Zar il est Chayav Mita. Bon, dans la Gemara de Sanhedrin, il y en a un qui dit qu'il est Bechenek, un autre qui dit avec une autre peine de mort, et il y en a un qui dit il est Bemita Bideshamaim. Nous, on va d'après Mita Bideshamaim, d'après ça. Et alors on dit, tu vous rappelez, il y avait certains services sur lesquels le Zar il est coupable, et d'autres, mais là la Gemara elle dit pas ça. La Gemara dit non, quand on a dit Bézar, ça veut dire le Zar a le droit de le faire. Alors à cause de cette question-là, on va longuement étudier dans les psukim comment il savait quel service il a besoin absolument des Kohanim, et quel service il n'a pas besoin des Kohanim. Il y en a un qu'on connaît déjà, tout le monde connaît, c'est que Shrita, Kshera, Bézar. La Shrita, elle est Kshera, Bézar. Alors on a posé hier la question, mais de toute façon, un Zar, ça va être un Israël, mais il n'a pas le droit de rentrer dans Ezrat Kohanim. Alors, la Gemara et Tosfot, il raconte ailleurs qu'il prenait un grand bâton qui se trouvait de l'endroit où ils ont le droit d'être, et il faisait la Shrita avec le bout de la lame sur le bâton. Donc il faut être inventif, parce que là on est en train de parler de travaux sur le Misbéach, donc le Zar. Comment le Zar il va venir jusqu'au Keves, jusqu'à la pente, pour monter. Déjà Bechlal il ne peut pas être là-bas. Donc il faut être inventif. En tout cas, ce qu'on veut dire, c'est que s'il y avait un Zar qui voulait le faire, il n'a pas d'interdit. On peut lui donner. Bon, il faut arranger techniquement comment on va le faire. Alors, Amar Rezkia, alors la question de la Gemara d'aujourd'hui qui va nous intéresser presque toute la page. Minaïn lefshet venituach sheshave bezar. Qui, regarde, tu vois, tu m'as dit aussi bien Korban Yachid que Korban Tzibour. Tu me dis qu'il y a certains travaux que le Zar il peut faire, notamment dépecer la bête et la débiter, la couper en morceaux. Chez Nehemar, alors il faut regarder les psukim. On va faire petit à petit, de toutes les drachotes qu'on va voir, il y en a une qui est assez connue et d'autres qui ne sont pas connues. Il y a marqué Venat Nubna Aaron à Kohen, Esh à la mise Béach. Les fils d'Aaron, à Kohen, ils vont mettre le feu sur l'autel. Bon alors maintenant, on te dit ici, oui, Netinat Esh, Baekeuna. Regarde, comme le passou qui me dit, ça va être ici, les Aaron et ses enfants. Donc je sais que mettre le feu, ça ne peut être fait que par les Kohanim, parce qu'il y a marqué dans la Torah les Kohanim. Ok. Mais le Efshet et le Nitouar, dépecer la bête et la couper en morceaux, l'Oba et Keuna. Donc de là, je vais déduire, là, il n'y a pas besoin de Keuna, Nachon. On passe à Kavzaïn Amoudalef. Haï mi bayele les gouffés, la Gemara dit. Mais avant que tu fasses la dracha dans le pasouk, il faut que le pasouk soit libre, que tu saches déjà tout ce qui est marqué dans le pasouk, et tu vois le mot, tu te dis tiens, pourquoi on nous dit ça? Mais là, j'en ai bien besoin. Le mot, il a besoin de me dire que c'est les Kohanim qui vont mettre le feu sur le misbéach. Et mettre le feu sur le misbéach, ça ne peut pas être fait par d'autres. Pourquoi tu viens et tu veux faire des déductions? Vous voyez? Des fois, on dit quelque chose pour qu'on en déduise une autre phrase, et des fois on dit la phrase pour la phrase elle-même. Dans les drachotes, c'est seulement quand le pasouk, il est bien clair, le pshat il est barreau, on sait déjà, et tu vois, il y a un mot en plus, une expression étonnante, ça c'est pour nous enseigner quelque chose. Mais là,
tu es d'accord avec moi que tu es bien obligé de savoir que les Kohanim, c'est eux qui mettent le feu sur le misbéar. Et toi, tu viens, tu me dis, ah oui, c'est pour déduire que si c'était une autre opération, comme, ce qui n'est pas marqué d'ailleurs, comme le fait d'enlever la peau de la bête et de la couper en morceaux, il n'y a pas besoin des Kohanim. Et on a déjà fait 10 fois la blague. Ouais. Un, il arrive en retard, et il dit, le patron, il dit à l'employé, il dit, monsieur Attel, il est 9h30, on commence à 9h. Et il dit, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Il sous-entend rien. Il faut arriver à l'heure. On n'est pas là. Par contre, il y a des phrases où il y a oui, c'est oui sujet à déduction. Comme elles sont bonnes ce Shabbat, c'est Chalot, ma femme. Pourquoi la semaine dernière elles n'étaient pas bonnes? Là, il y a un endroit où tu peux déduire, tu vois. Les drachot, ils fonctionnent comme ça. Si le pasouk, il y a un mot en plus, ça veut dire, la Torah, elle t'a dit, je te dis un mot en plus, tu vas chercher là-bas, il y a une halakha qui se cache. Mais là, tu es bien d'accord qu'il faut apprendre que c'est les Kohanim qui allument le feu. Donc le pasouk, il est nécessaire. Donc si le pasouk, il est nécessaire, pourquoi tu veux faire des drachot? Oui, donc, pour dépecer et pour couper. Non, pas du tout. Alors, la Gemara, elle dit, regarde, Amarav Shimi Barashi, Ashkartele Abaye, Dave, Masberle les bérets. Alors, regardez comme c'est beau. Des fois, on apprend, on voit un maître, comment il apprend à ses enfants, comment il étudie avec ses enfants. Si on reste à côté, on va voir des chilouchis. Il dit donc, une fois, Rav Shimi Barashi, il trouve Abaye, Dave Masberle les bérets, et il était en train d'expliquer à son fils. Ils font l'étude des psukim, et ils sont dans Vaïkra. Ils sont mamash au tout début des psukim. Et le pasouk, alors on a ici la Gemara avec tous les psukim bien dit, c'est plus facile. Veshachat et ben abakar lifne Hashem. Il est marqué, il aura fait la shrita du bovin devant Hashem. Ah, shrita bezar kshera. Pourquoi? Vehi me'ain bata. La Gemara nous dit, pourquoi tu aurais voulu dire que la shrita, elle n'était pas bonne avec un pakohen, au point que tu as besoin de nous dire que c'est kasher? Qui est-ce qui t'a dit que ce serait pas kasher? Alors, il dit, mais non, parce que regarde, min klal she'emar, comme il y a marqué, oui, tu vois ici, quand on parle au Kohanim, ve'ata ubanecha itecha, toi et tes fils avec toi Kohen Gadol et les Kohen idiotes, tishmeru et keunatrem lechol davar misbeach. Vous devrez bien faire attention à votre rôle, à votre statut, qui est d'être Kohen, oui, pour toute chose qui est liée au misbeach. Donc en fait, quand on parle du misbeach, eh ben c'est les Kohanim. Shomeani afilu shrita. De là j'entends que, ah non, mais la shrita c'est aussi quelque chose qui se fait vers le misbeach, ben il faudrait un Kohen. C'est pour ça qu'on t'a dit, Talmud Lomar, Veshachat et ben abakar lifne Hashem, veikrivu bne Aaron a Kohanim et Adam. Le premier verset, le début, il parle de la shrita, on n'a pas dit qui fait. On n'a pas dit qui fait la shrita. Et juste après, on nous dit, et les Kohanim, ils vont approcher le sang. Qu'est-ce que ça veut dire approcher le sang? Ça, on a déjà expliqué. Dès que le sang, il va sortir de la bête, on va amener un vase, on va le recueillir. Après, on va l'amener vers le misbeach. Et après, on va faire des aspersions. Chaque korban, comment il doit le faire? Mitzvat keuna. Oui. Et à partir du moment où on reçoit le sang dans le vase, c'est là où on a besoin des Kohanim. Pareil aussi, il y a marqué, Vesamach yado al rosh haola. Marqué, il va poser ses mains de toutes ses forces sur la tête de la Ola. Et après, il y a marqué, Veshachat et ben abakar lifne Hashem. Et il va faire la shrita du bovin devant Hashem. Limed al shrita, shek shera bezar. Voilà la braïta, et voilà comment le maître, il assiste à comment un papa, il apprend la Torah à son fils. Et il lit les psukim, et il demande à son fils, qu'est-ce que dit chaque partie du verset? Et il passe d'un verset à l'autre pour lui montrer. Alors la Gemara, elle nous dit, ok, donc ça c'était première étape de la leçon. Mais c'est pas fini, Abaye, oui, et il enseigne encore à son fils, et il lui dit, regarde, Mirde, Mikabala ve'elar mitzvat keuna. Bon, t'es d'accord, mon fils, que ce qu'on a bien appris maintenant, on révise. Dès qu'on parle de recevoir le sang dans le vase, on a besoin des keuna. D'accord? Venatnu bne Aaron Kohen esh à la misbeach, la mali. Ben attends, que les Kohanim, ils doivent mettre le feu sur le misbeach. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous enseigner? Arrête, mettre le feu sur le misbeach.
dans les psukim, attention Michel, pas dans l'ordre de réalisation technique, mais dans les versets, c'est marqué après la réception du sang. Donc tout ce qui est marqué après la réception du sang, eh ben, ça veut dire que il faut les Kohanim. Alors ça vient nous dire, comme ce n'était pas nécessaire, les miouté efshed venitoir, c'est pour nous dire une exception. Efshed venitoir, dépecer la bête et la débiter, ça, il n'y a pas besoin de Keuna, parce que normalement j'aurais pensé qu'il y aurait besoin de Keuna. Oui. Et dépecer et couper en morceaux, ça vient après la réception du sang. Ken, mais tu regardes ici l'ordre des psukim. Oui. J'ai l'impression que j'ai en gros tout ce qui est avoda est précédé du terme de Kohen sous différentes formes. Oui. La shrita, le dépeçage et la coupe des... Nahon, mais ça c'est la dracha que la Gemara va dire après. Nahon, tout le monde connaît cette dracha, t'as raison. C'est que on a un principe, comme ça on apprend même aux petits-enfants au Heider, c'est que dès que tu vois Keuna, ou Aaron, ou Banav, c'est les Kohanim. Quand tu vois pas, ça veut dire que c'est Kacher Bézar. Mais la dracha de maintenant, elle n'est pas comme ça. Parce qu'au début, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, bah franchement, le pasouk, j'en ai besoin pour me dire que les Kohanim, c'est eux qui doivent allumer le feu. Alors qu'est-ce qu'il apprend maintenant? Il voit que quand Abaye, il apprend à son fils, il montre que même ce pasouk-là, il est en trop. Parce que, arrête, si tu vas dans les psukim, ouais, c'est vadaï qu'il faut que ce soit les Kohanim. Donc si on te le dit quand même, c'est pour te dire, là, il y a besoin des Kohanim, mais il y a un autre endroit où il n'y a pas besoin des Kohanim. Au début, les drachot, elles sont plus élaborées. Alors la Gemara, elle dit, je suis désolé, toi tu me dis que le pasouk, il est libre, et donc je peux faire la dracha, pas du tout, j'en ai encore bien besoin, salkadater hamina, kevan de la vavoda de me'agva kaparahi, loti baekeuna, kamash malan de baekeuna. La Gemara, elle te dit, mais non, regarde pas cette dracha comme tu dis toi maintenant. Viens, on réfléchit. Il y a des services qui bloquent l'accaparation, on l'a pas fait. On peut pas avoir eu l'accaparation sur le sang. Oui. Et donc, si maintenant on a fait le korban et on a fait les aspersions, et il y a eu un bug sur le fait d'avoir mis le feu, c'est un manque, mais le korban il est bon. Les gens qui ont amené le korban, ils ont été quittes de leur korban. Alors j'aurais dit, ouais, d'accord, les choses où il n'y a pas besoin de la capara, c'est pas grave si c'est pas un Kohen qui le fait. Mais les choses qui ont besoin de la capara, alors il faut absolument le Kohen. C'est pour te dire que quand bien même ça n'empêche pas la capara, le fait d'organiser le feu, malgré tout j'ai besoin des Kohanim. Donc enlève de ta tête que les Kohanim, c'est quand c'est une avoda, et aussi que ça donne la capara, la réalisation du korban. L'okasho. Maintenant, bien sûr, entre nous, c'est sûr qu'il faut mettre le feu, parce qu'après, il faudra brûler les corbanotes, c'est vadaï. Mais Nagid, il n'y a pas eu. Et il dit, regardez, quelle malchance j'ai eu. Ils m'ont fait le korban, mais il y avait un souci avec le feu. Fait, regarde, pour la capara du korban, ça a marché. C'est pas le mieux qu'on devait faire. Aval zébécéder. Par contre, si quelqu'un dit, tu te rends compte, le Kohen, il m'a dit, ah, j'étais fatigué ce matin, on a fait la shrita, on a reçu le sang. En vérité, j'avais pas la force de l'asperger. Tout le korban, c'est l'aspersion du sang. Toute la capara. Il n'a pas eu la capara. Donc, ne va pas dire que c'est seulement quand ça donne la capara qu'il faut les kohanim. Tu vois de là qu'il y a des avodotes, ça ne donne pas la capara. Et pourtant, il faut quand même qu'il y ait les kohanim. Et là, meacha. Donc la Gemara, elle n'a pas aimé cette dracha, elle va revenir. Elle dit non, il faut chercher ailleurs. Et il y a marqué Vachou ben Aaron a kohanim et anetachim. Là-bas, on parle du pasouk, c'est toujours au début. C'est mamash les premiers psukim de Vaïkra. Les Bnei Aaron, donc les Kohanim, ils vont organiser et disposer les morceaux de viande. Et arosh, vet apader, et la tête, et aussi la graisse. Vous avez vu, on avait pris la graisse, elle devait recouvrir l'endroit de la shrita, etc. Alors, mirdé. Alors, viens, on refait le principe. À partir du moment, dans les psukim, pas dans l'ordre de l'apparition dans le film, mais dans les psukim, dès qu'on a passé le pasouk de Kabbalat Adam, que les Kohanim ils doivent recevoir le sang, c'est mitzvot keuna, c'est marqué que c'est les Kohanim. Après, il y a marqué Va'arhu. Oui, d'accord, mais ça c'est après la Kabbalat Adam dans le pasouk. La Mali, donc j'ai pas besoin, je savais bien que c'était un Kohen. Les mioutés, c'est pour te dire, les mioutés, efshet venitoir. Donc par dracha, on va dire que là, c'est important, et c'est nécessaire, et c'est incontournable, mais si c'était pour dépecer la bête, ça, c'était pas grave. Alors la Gemara, elle dit non, j'ai pas fini. Vehema limiouté sidur chenegizre etzim.
Arrête, toutes les drachotes où tu dis, voilà, ça parle de ça, et en sous-entendu, ça parle pas d'autre chose. Comment tu sais comment choisir autre chose? Tu dis, ça montre que là, il faut les Kohanim, mais ailleurs, non. Le ailleurs, pourquoi tu dirais pas que ça parle de l'organisation des bois, de... Où il est le livre? Le grand. On a un cadeau. Ceux qui viennent au Beth Midrash, ils peuvent contempler le livre gracieusement. Regardez cette merveille qui est en Israël. Regardez ça, c'est cette merveille, comme ça, à un prix défiant toute concurrence. Et ils ont enfin fait le livre où il y a toutes les photos, enfin les dessins qu'ils avaient fait il y a plus de 20 ans sur le... Alors maintenant, regardez ici, c'est très très bien fait. En plus, c'est fait d'après les pages. Alors, vous voyez, et regardez ici comme ils ont bien fait. Ouais, vous voyez ici, il y a le Misbéach, il y a le bois qui a été organisé, et il y a le Kohen qui va allumer le feu. D'accord? Alors, page Kaf Dalet, page Kaf et après page Kaf et voilà, regardez, ça c'est bien fait. Ça c'est très bien fait ici. Vous voyez, ici, le rond au milieu là, c'est quand on va faire la Troumat Hadeshen, c'est le reste de tout ce qui a été brûlé. Et vous voyez, il y a des bois qui ont été arrangés. Ça, c'est les Kohanim qui vont l'arranger. Alors la Gemara t'a dit, mais après qu'on a reçu le sang, ça y est. Donc c'est sûr que c'est les Kohanim. Donc si on te dit quand même qu'il faut les Kohanim, c'est pour te dire, là, il faut les Kohanim, mais ailleurs, non. Et pourquoi ailleurs, ça serait dépecer la bête et la couper? Ailleurs, tu sais ce que ça veut dire? Organiser les bois là que tu vois ici. Et ça serait bien. La Gemara, elle nous dit, Vehema, moi je pourrais te dire ici, Vehema les miouté, Sidur Shne Gizre Etzim. Oui. Et ça, il y a un avantage, c'était même avant qu'on réalise le Tamid. Parce que le Tamid, on va le faire quand on a déjà organisé le bois, Nachon. Alors la Gemara, elle dit, Nachon, on a pensé à ça, c'est vrai. Mais regarde, Alpitzvara, Mistabra, Dibra, Dekevate Memaet. Regarde, là, qu'est-ce qu'on est en train de parler? On parle le travail des Kohanim qui font sur le corps de la bête. Alors il vaut mieux dire, les Kohanim, à partir du moment où ils reçoivent le sang de la bête, là j'ai besoin des Kohanim, mais quelque chose qui est sur le corps de la bête elle-même, comme le Hefshet et le Nitouach, non. Par contre, quand tu vas me parler d'arranger le bois, ça c'est plus sur la bête. Donc c'est plus logique de dire qu'on compare ce qui est comparable. La Gemara fait, c'est ça, Tazvara, Adraba, je peux la retourner. Sidour, des Kevate Memaet, pas du tout. En termes d'organisation, on organise, oui, les morceaux de viande sur le Misbéach, tout comme on a organisé le placement des bois sur le Misbéach. Donc il veut regarder, c'est plus intelligent de parler corps de la bête pour corps de la bête. Donc, on parle de réception du sang et on parle aussi de enlever la peau et couper en morceaux. Et la Gemara, elle dit une autre Zvara, elle fait pas du tout. On n'est pas en train de regarder qu'est-ce qu'on organise. On regarde les principes d'organisation. De la même manière que tu organises la bête, tu organises le bois. Et donc, peut-être que la déduction, elle serait, non pas pour te dire que le Hefshet et Nitouach, s'il te faut pas de Kohanim, même un Zar. Ça, je dirais qu'il faudrait même des Kohanim. Par contre, pour le bois, je dirais qu'un Zar, il peut l'arranger. Alors la Gemara, elle te dit, Los Alkada Terna, ça tu penses pas, ça Damarmar, on a déjà vu, oui. Veikri va Kohen et Hakol veiktir amizbecha. Le Kohen, il va approcher tout et il va faire la combustion sur l'autel. Zu olachat evarim la kevesh. Quand on dit le veiktir et Hakol, il y a un ribouille, c'est pour nous dire, regarde, dès que tu commences à amener les morceaux de viande sur la pente, ça il me faut des Kohanim. Olachat evarim la kevesh ou des baekeuna, olachat etzim lo baekeuna. Et je dirais comme ça, tu vois que la Torah a été sévère que les morceaux de viande, il fallait, oui, un Kohen pour les amener ou plusieurs Kohanim. Par contre, le bois, alors ça pourrait être par un zar. Sidur shne gizre etzim, baekeuna. Par contre, attention, oui, amener le bois, d'accord, ça peut être amené par un étranger qui n'est pas Kohen, mais organiser le bois, ça, il y a besoin des Kohen. Alors maintenant, quand il y a marqué Varhu, oui, l'Amali, maintenant je te montre qu'il n'est pas nécessaire, les miouté Efshet Venitouar. Vous voyez, les drachot, elles sont complexes. C'est que on cherche Efshet Venitouar, on ne sait pas s'il faut un Kohen ou pas, on va essayer de déduire. Alors, on saute la petite parenthèse,
Et là, veiktir à Kohen et Takol, le Mayata. La Gemara nous dit, oui, mais attends, j'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'on a besoin que la ktara, la combustion, elle soit faite par le Kohen? Bevadaï que une fois qu'on a dépassé le sang, maintenant il va falloir organiser et faire brûler la viande et les graisses sur le misbéar. Donc la Gemara, elle nous dit, regarde, la Gemara, elle dit, non, alors on va encore revenir, on va pas dire comme on a dit avant, il faut dire comme ça, hein, le mot de veiktir, les miute efshet venituar, behemet, ça vient nous dire comme on voulait dire depuis le début, pour enlever la peau de la bête, pour la découper, les morceaux de viande, il n'y a pas besoin des kohanim. Veikri va kohen et takol les misbecha, ah, tu m'as demandé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on apprend que le kohen, il va approcher, et akol, tout l'ensemble, vers le misbeach. Zou lachat evarim la kevesh. D'abord, il y a la lacha d'amener les membres sur la pente, et on te dira, olachat evarim la kevesh ou deba ekeuna. Et effectivement, pour amener les membres, ça, on ne peut pas faire sans Kohen, mais olachat etzim lo ba ekeuna. Pour amener les bois, on n'aurait pas besoin d'un Kohen. Sous-entendu, ha sidur shnegizre etzim ba ekeuna. Mais arranger les bois, faire bien les ranger comme ça, il me faut les kohanim. Nous alors maintenant, venatnu bnei Aaron a Kohen esh ala mizbeach, nous c'est le passage qu'on travaillait tout à l'heure. Oui, lui il a besoin de nous enseigner la chose en elle-même. Oui, c'est que comme on a vu tout à l'heure, bien que le travail du bois ça n'empêche pas la capara du korban, quand même il faut le Kohen. Ve'achu, alors maintenant, le marqué ve'achu au pluriel. Je dis le minimum du pluriel c'est 2, je veux 2 Kohanim. Oui, Bnei Kohan, Bnei Aaron, il y a marqué les enfants d'Aaron, le minimum du pluriel c'est 2. Ha Kohanim, le minimum du pluriel c'est 2. Ça me fait, je rajoute encore 2. En tout, TTC, j'en ai 6. La madnou l'étalé, shetaoun shisha. Donc pour amener les membres de l'agneau sur le misbéach, j'ai besoin de 6 Kohanim. 5 pour amener la viande et 1 pour amener les entrailles. Alors la Gemara, elle nous dit, au Beth Midrash, on a dit une kushia sur cette dracha. Amar Rav Hamnuna, kash yale les Rabbi Elazar. Rav Hamnuna, il dit, il a appris chez Rabbi Elazar, et il n'a pas compris, il n'était pas d'accord avec ce pasouk-là, comment ils apprennent eux. Haï ben bakar ktiv. Il dit, mais les psukim, ils ne parlent pas du tout de l'agneau. Ces psukim-là, ils parlent quand la hola, elle est un taureau. Oui, ou ben bakar. Et dans la Mishnah, combien on a dit qu'il fallait pour le taureau? 24. Alors maintenant, le pasouk qui parle de 6, tu as été le chercher dans le pasouk qui parle de 24. Ça ne va pas du tout dans le compte. Alors, Venichale, et il a été calmé, il a été satisfait quand il a dit Al ha'etzim asher ala esh asher ala mizbeach. Regardons ce pasouk-là. Où est-ce qu'on va déposer les morceaux de la viande et des graisses qu'on va brûler? Sur les bois qui sont sur le feu, qui sont sur l'autel. Nous béhémet. Vadaï que les bois, ils sont sur le feu, qui est sur le misbéach. C'est comme ça que c'est là-bas. Alors il dit, regarde, béhémet, les Bnei Aaron, ils sont venus, ils ont approché un feu. Après, quand il y a le feu déjà, ils vont mettre les bois. Et après, ils vont mettre les morceaux de viande. Donc il faut dire ici, ce pasouk-là, il est en plus. Il nous laisse apprendre encore des dinim. Veizeu davar shene marbo etzim esh misbeach. Alors Nachon, c'est vrai, tu as raison, le pasouk qui parle du taureau. Moi, pourquoi je te l'ai dit sur l'agneau? Parce que je veux quelque chose qui cumule le mot bois, le mot feu et le mot autel. Et, on tourne la page, et Veomer Zetale, il n'y a que l'agneau du matin du Korban Tamid, ou Behemet, comme c'est le premier Korban d'ouverture, c'est pas comme les Korbanot de la journée où j'ai déjà le bois, j'ai déjà le feu, et juste il faut approcher la bête. Quelqu'un est venu à 14h15, et il a dit voilà, je voudrais amener une ola. Bien sûr, monsieur, avec grand plaisir, et on lui fait sa ola. J'ai pas besoin de tout organiser, les bûches et le feu. Ça y est, ça tourne depuis ce matin. Donc le seul qui correspond aux 3 conditions dans le pasouk, c'est l'agneau. Donc c'est vrai, dans le pasouk tu parles ben bakar, mais par dracha les chachamim, ils savent que ce pasouk qui parle du taureau, en vérité c'est pour nous enseigner aussi une halakha sur l'agneau. Amar Rabbi Assi,
Amar Rabbi Yochanan, c'est les élèves de Rabbi Yochanan, la Torah d'Israël, Zar Shesider et Amaracha Hayav. Si c'est un Pakohen qui a arrangé le foyer, eh ben, il est Hayav, au moins Hayav Mitab il est Shamaim, d'après un des avis de la Gemara de Sanhedrin. Keitzad ou Ose, oui, Porka vechoser vesodra. Bon, alors hier, en préparant, on a souffert sur cette ligne-là, vous allez m'aider. La Gemara au début, voilà comment elle lit. Bien, je ne sais pas d'ailleurs comment il est rentré là-bas, je ne sais pas comment il a fait. Bon, il est passé à l'as. Alors, à un moment, on lui fait « Ah, toi tu es Cohen de Djerba ?» Il dit « Non, je suis Shishportiche de Mostaganem. » Shishportiche, mais tu n'es pas Cohen? Non. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'ai arrangé le bois. Alors on demande, comment il va faire, M. Shishportiche? Alors on dit « Keitzad ou Ose » parce qu'il faut qu'il arrange. Parce que maintenant, il va falloir faire la combustion des viandes, mais le bois, il devait être mis par les Kohanim. Porka, vechoser, vesodra. Ah ben alors, il défait tout ce qu'il a fait, et il recommence, il en fait une nouvelle. La Gemara, elle saute en l'air et fait, alors là, ça s'appelle, oui, Armand. Armand, comment on disait, tu connais comment il appelle ça, Diocha? Je ne peux pas arranger le bois. On dit, il faut que tu arranges. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé, il a recommencé. C'est comme si quelqu'un, pour le mariage, il a cuit Bassar Bechalav. On lui fait, mais tu es fou, toi, il faut que tu arranges. Laisse-moi faire, je vais faire. Et il refait une nouvelle casserole avec de la viande et du lait. Ça ne marche pas. Alors cette ligne de la Gemara, elle est incompréhensible pour moi. Je ne comprends pas qu'est-ce que la Gemara a pensé ça. Qu'est-ce que c'est la Vamina qu'il arrange ce qu'il a fait en refaisant la même bêtise? Oui. Maya Nele, la Gemara fait, j'ai pas compris, ça sert à quoi? Il a réabîmé au lieu d'arranger. Et la porka zar, vesodra Kohen. La Gemara fait, non, celui qui n'était pas Kohen, il faut qu'il enlève ce qu'il a abîmé, et vient Kohen, et il refait de nouveau. Mais il y a quelque chose qui me turlupine. Pourquoi celui qui a été là-bas, et qui a mis le bois, et qui n'est pas Kohen, pourquoi on lui demande de débarrasser ce qu'il a fait? Il n'a rien à faire là-bas. Ni à mettre, ni à défaire. Je ne vois pas pourquoi on devrait dire normalement, je dis, monsieur, regardez, ça suffit les bêtises pour aujourd'hui, retournez chez vous, faites-nous plaisir. Il est khayab en plus. En plus, ma din chelo. Mais on met ça de côté. Et on devrait lui dire, tu te pousses, voilà, ça suffit, tu as fait assez de bêtises. Et la première des choses... Par ta bêtise, enlève ce que tu as fait. C'est ça la svara? C'est celui qui a fait la faute qui a défait. D'accord, mais il a pas le droit d'être là-bas. Tout ce qu'il a fait, c'est à l'envers. Il est déjà là-bas. Ah, vous dites il est déjà là-bas. Ça, c'est une belle svara. Il est déjà. Il est déjà là-bas. Mais On part à zéro. on lui dit toujours rien. Et quand est-ce qu'il est pénalisé après? Une fois, il y avait un ami, les Chavrutot à la Yeshiva. Il avait une grand-mère polonaise extra. Une grande dame. Alors, elle connaissait beaucoup de choses, mais elle ne se rappelait pas vraiment de la Pologne. Alors, un jour, elle est venue, elle a fait « Je vais vous faire la cuisine de Shabbos, vous allez être très contents ». Et le Dayan à qui ils ont posé les shélotes de cacheroute de ce qu'elle a fait avec le four et avec les poissons et avec le viande et avec le lait, etc. Il a dit, j'ai jamais reçu autant de questions compliquées en moins de 2 heures. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, grand-mère est rentrée dans la cuisine. Elle avait plein de souvenirs de Pologne, mais pas très dans l'ordre. Tu sais qu'est-ce qu'on lui dit? Tu sais qu'il a dit, le Dayan, il a dit, prenez la grand-mère, essayez de la sortir de la cuisine, parce qu'à ce rythme-là, je ne sais pas si vous allez manger kasher Shabbat. Je ne comprends pas pourquoi on lui fait arranger à lui. L'homme est vide. Moi, j'aurais renvoyé tout de suite. Non, peut-être je me suis dit que c'est pas bon si on voit le Cohen faire ça. Parce que ce foyer-là, il était complètement à l'envers. Aval, j'ai pas vu ici dans les Gemarot, j'ai pas vu, je comprends pas pourquoi ils expliquent pas. T'as quelque chose, Michel, dans les Gemarot bleus? Regarde, Mordechai, il y a quelque chose chez toi? On peut couper le truc. On peut dire, Porca, c'est le Zar, le Choser, le Soder, c'est le Cohen. Oui, c'est ça qu'on dit, mais c'est comme ça qu'on dit. Mayan et la Gemara a dit, mais ça t'a servi à quoi de faire que lui-même Il enlève ce qu'il a fait. Ouais. Il remet à zéro.
à ce moment-là, quand c'est à zéro, le Kohen peut faire s'il faut. Ken, Nahon. Stam, bon, des fois je vous dis si j'ai une question. Le dernier, j'entends ce que vous dites. Alors, Matkif la Rabbi Zera, sur toute cette affaire-là, hein, Rabbi Zera, il vient l'object, il dit, Vechi yeshlecha avoda, shekshera balayla, ou psula bezar. Maintenant, c'est une autre question. La Gemara, elle dit, attends. Tu es en train de me faire un scandale maintenant, parce que le zar, il a été s'occuper de ça. Dis-moi, il y a un principe. Si tu vois que quelque chose, il peut être fait que le jour, alors ça veut dire qu'on est très sévère là-dessus, et hors de question qu'il y ait un zar, qu'il y ait un étranger, qui vienne s'occuper. Mais quand on a un travail, qui de toute façon il est caché la nuit, alors il ne faut pas non plus être sévère sur le zar. Or d'après toi maintenant, on aurait un travail qui est caché la nuit, et maintenant tu nous fais des histoires qu'il ne faut pas que le zar il le fasse. Si c'est caché la nuit, alors le zar aussi il peut le faire. Oui. Alors c'est ce qu'il dit ici dans les mots. Ah bon, pour toi, il y a un service qu'on est quand même cachère de le faire la nuit, et malgré tout, si on l'a fait avec le zar, oui, alors on voit que c'est pas soul, lama. Alors il lui dit, si, regarde, je vais te montrer un exemple, vélo, vare evarim ou pedarim, ben attends, les membres et les graisses, oui, ça se fait quand? Ça se fait la nuit, et pourtant, on veut pas que le zar il s'en occupe, nous alors voilà. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond? Qu'est-ce que la Gemara et l'object a fait? Mais pas du tout. Sauf avoda de yemamai. Bien sûr que tu prends tu vas les brûler la nuit. Mais c'est la suite logique, enfin, c'est la suite normale du fait que tu as fait les corbanotes dans le jour. Donc, ça a commencé le jour. D'accord, tu le vois que c'est la nuit. Mais comme ça commence le jour, voilà pourquoi je veux pas qu'il y ait un zar qui s'en occupe. La Gemara est fait, ah bon? Alors, qu'est-ce que tu vas me dire avec Troumata Deshen? Troumata Deshen, tu le fais la nuit, et pourtant, il va voir ici, il y a un zar qui s'en occupe. Alors la Gemara dit non, les Troumata Deshen, ça s'appelle le tout début du travail du jour. Donc tout ça c'est du jour. Donc quand c'est du jour, de près ou de loin, on ne veut pas le zar dedans. Trilat avoda de yemamahi. D'Amarabi Asi, Amarabi Ohanan. Vous vous rappelez, comment on va amener une preuve de la préparation du Kohen. Le Kohen, qu'est-ce qu'il faisait? Il fait Kidesh Yadav. Il devait faire un Etilat Yadaim, oui, les Troumata Deshen. En fait, quand on voit dans le Kohen qui fait Netilat Yadaim, à chaque fois il faut chercher. En général, il fait aussi les pieds. Ken. Alors, mais bon, c'est une expression qu'on va dire ici. Il doit se préparer, Nachon, pour faire Troumata Deshen. Maintenant, le lendemain, quand on parle le lendemain, ça veut dire il était 3 heures du matin et maintenant il est 5 heures. Entre temps, le jour il s'est levé. Oui. Et notre sarir, le Kadesh, eh ben, c'est bon, il peut se baser sur l'ancien Etilat qu'il a fait d'avant, chez Gvar Kidesh, Mitrilat Avoda. Donc on voit que ça s'appelle qu'il a consacré ses mains pour le début du service, mais c'était la nuit. Oui, mais c'est le début du jour, ça s'appelle le travail du jour, il commence même vers la fin de la nuit. Bon, Valo Kashia. Alors la Gemara nous dit, alors d'après ça, arranger le bois, c'est un travail de la nuit. Ah, pourquoi Rabbi Yochanan il dit que si c'est un étranger qui l'a fait, il est chayav mita? Et là, ki itmar, achi itmar. La Gemara dit nachon. Regarde, il y a oui un enseignement qui a été dit comme ça, mais pas exactement comme ça. L'enseignement, écoute-le, il est comme ça a été dit. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, zar shesider shne gizre etzim, chayav, oil vavodat yom hi. Alors on va dire comme ça. L'enseignement, c'est Inechinami, c'est Rabbi Yassi. Il le dit au nom de son maître Rabbi Yochanan, mais comme ça, il faut corriger, il faut dire. Si c'est un étranger, pas Cohen, qui a rangé les morceaux de bois sur l'autel, là, il est Chamita B'det Shamaim. Pourquoi? O il va vodat yom hi. Parce que comme il y a marqué, Ubi er aleha Cohen etzim baboker baboker, donc on entend baboker baboker, c'est comme les Israéliens disent ici, à l'asbach, très très tôt le matin. Déjà, boker c'est tôt. Mais baboker, voilà, c'est comme ma vie. Il faut aller au Bisrat d'Apnim à 4 heures du matin. Voilà, pour faire venir grand-mère. Bon, les gens ils voient, puis c'était la nuit. On a vu les photos, il faisait noir. Mais non, tu n'as pas compris. Pour rentrer là-bas, hein, si tu viens pas faire le siège 3 heures avant, comment tu fais pour rentrer? Donc il y a un baboker que le passou qui nous montre. Nachon, c'est la nuit. Mais ça s'appelle quand même un travail de jour. Et comme c'est un travail de jour, s'il y a un zar qui s'en occupe, il est Rav Mita. Et maintenant une kushia.
Matkif la Rava. Rava, il entend le digne de Rabbi Yochanan, il dit la Meata. Alors, j'ai pas compris. D'après cette théorie-là, oui, que quand on arrange le bois sur le misbéar, c'est un travail qui est un travail chachouv. Alors, Tiba et Païs, j'ai une autre question. À chaque fois, on a vu que quand il y avait les travaux du Ben Amikdash importants, on faisait les tirages au sort. Il faudrait faire un tirage au sort, Béhémet. Maintenant tu as exagéré. Tu m'as dit, oh là là, tu te rends compte, organiser le bois sur le misbéar, Trilat avodatayom, baboker, c'est super chachouv. C'est d'ailleurs pour ça que si un étranger s'en occupe, il est passible de la peine de mort. La Rava, il fait, et si c'est tellement important, fais un tirage au sort, on ne l'est pas marqué dans le tirage au sort celui-là. Alors la Gemara, elle dit, il a oublié une Gemara. Ishtamite, il a oublié la page Kaf et Amoud Aleph. Hadetania, on avait dit dans la Braïta, Mishe Zacha betromata deshen, celui qui a gagné au tirage au sort le tromata deshen, Zacha besidur amaharacha ou besidur shene gizre etzim. Il a gagné d'avoir le droit d'arranger le foyer et d'organiser les deux grands morceaux de bois. Vous vous rappelez comment la Gemara l'avait dit là-bas? Au début, les Chachamim, ils ont fait plusieurs takanot. Au début, ils ont dit, qui c'est qui veut venir faire Troumata Deshen? Et pas beaucoup de monde. Alors, ils ont dit, on va faire un miftza. Celui qui fait Troumata Deshen, il va gagner aussi le Sidur Amaracha, le Sidur Shnegizre. Si maintenant, ils sont venus. Donc, en fait, le maître, quand il a dit ça, il avait oublié cette braïta. Des fois, ils oublient. Alors, la Gemara, elle dit, regarde, tu te rappelles qu'on avait dit que celui qui a gagné Troumata Deshen, alors il a gagné aussi d'arranger sur le misbéach les bois. Alors, la Gemara, elle dit ici, finalement, pour faire un tirage au sort, qu'est-ce que j'ai besoin comme condition pour savoir, pour bien réviser? On dit d'abord, il faut que ça soit une avoda qui est importante. Et il faut que ce soit un travail de jour, oui, et qu'un étranger dedans, il est coupable de la peine de mort. Alors, les mêmes rats de avodat yom ba'epaes, avodat laïla lo ba'epaes, alors la Gemara, elle fait, attends, j'ai pas compris. Tu es en train de me dire là que un travail sur lequel il y a les tirages au sort, c'est le travail de jour. Donc, tout travail de jour, il a besoin du tirage au sort, et tout travail de nuit, il n'a pas besoin de tirage au sort. Ben, alors, j'ai pas compris, quand on brûle, on a fait le korban toute la journée, après on prend les morceaux de viande et de graisse, on les met sur le misbéach, et là, oui, des fois, on n'a pas eu le temps de le faire le jour, des fois il y a des corbanotes qui sont en main juste avant la shkia, donc on va continuer la nuit, nachon. Et malgré tout, on a fait un tirage au sort. Alors la Gemara dit, mais on t'a expliqué tout à l'heure déjà, tu regardes pas la voda sur la photo qu'on sait, tu regardes si c'est pas la suite d'un travail de jour. Or là, ici, sauf avoda de yemamaï, après on a fait les corbanotes. Nachon, on aurait voulu les brûler sur le misbéach le jour, mais des fois ils font les corbanotes tard. Alors, la nuit, c'est la suite du jour, donc ça s'appelle un travail de jour. Vare Troumata Deshen, la Gemara elle va de l'autre côté, elle dit mais Troumata Deshen, c'est un travail de nuit, et pourtant, ouais, on faisait le tirage au sort. Alors la Gemara elle dit, non, là-bas, le coup du Troumata Deshen, c'est autre chose. C'est que, il y avait l'histoire qu'ils ont couru et ils se sont bousculés, et comme les Chachamim, ils ont vu qu'il y avait là-bas quelque chose à arranger, alors ils ont fait le tirage au sort, mais d'après ça, on pourrait répondre justement avec le Maaseh Sheaya. Alors la Gemara, elle a une autre question, elle a une autre question. Les mêmes rats des Avodatium, Zar Chayav Ale Amita, oui, et Bae Paes, et En Zar Chayav Ale Amita, Lo Bae Paes, j'ai rien compris, viens nous relu. Les Mimra des Avodatium, ou chez Zar Chayav Ale Amita, voilà, quand il y a les deux conditions. Est-ce à dire maintenant que quand tu cumules les deux conditions, à savoir, un, c'est un travail de jour. Et deux, si l'étranger il vient et il sert là-bas, il est Chayav Mita, c'est quand j'ai les deux conditions en même temps, Bae Pius, c'est là qu'il faut faire le païs, le tirage au sort. Par contre, Enza Chayav El Amita, Lo Bae Paes, et si le Zar, je vois qu'il n'est pas Chayav Mita, il n'y a pas besoin de tirage au sort, ben non, la Shrita. La Shrita, elle est cachère par un Pakohen, et pourtant, on faisait un tirage au sort. Donc ta théorie, elle va pas. La Gemara répond, Shane Shrita des Trilat Avodaï. Oui, mais laisse-moi la Shrita. La Shrita, si tu fais pas la Shrita, il n'y a rien qui se passe. La Shrita, c'est le début de la Avoda. Nahon, c'est vrai, c'est étonnant, c'est cachère par un zar, mais à part la Shrita, le principe est vrai. Amar Marzoutra, Vitimar Avashi, Vanan Lotnanachi. Il dit, oui, mais nous, dans la Mishnah,
si tu regardes, oui, on n'a pas dit comme ça. Nous, on a dit, Amar lahem hamemouné, il y avait le responsable qui venait et disait, Tseu veru im igia zman ashrita. Allez regarder, ça veut dire sortez de la muraille, et allez, ça veut dire en fait, allez dans un endroit où vous voyez bien le ciel, Verau im igia zman ashrita. Et regardez si le ciel, il est encore noir, mais du côté Mizrach, il y a comme s'il est un petit peu rouge, comme ça, comme quand on aime regarder le lever du soleil. Ouais. Au début de la nuit, elle est noire. Puis après, on sent que c'est la fin de la nuit. Et on voit un coin du ciel, il est un petit peu éclairé. On voit pas, hein, mais on voit, c'est pas la même couleur. Alors ça s'appelle le moment que tu peux faire la shrita du Korban Tamid. Veiluzman shne gizre etzim, lokatane. D'après toi, le Mémouné, il aurait dû leur dire, pas le moment de la shrita. Il aurait dû regarder, arriver, voir si le temps où on arrange les bois, il est pas arrivé. Ah, pourquoi on a parlé que de la shrita? En fait, mashma, que si c'était pour arranger les bois, mais ça tu peux le faire la nuit. Alors la Gemara, elle nous dit non, regarde. Arde letletakanta katane, arde etletakanta lo katane. La Gemara dit non, c'est une autre réflexion ici. Regarde, la shrita, tu peux pas te tromper. Parce que si tu as fait la shrita pas au bon moment, oui, il faut amener une autre bête. Imaginons maintenant ça arrive, ça arrivait une fois, ils ont fait plein de décrets à cause de ça. À un moment, les pauvres, ils n'ont pas bien vu, et la lune, elle a éclairé un peu le ciel. Ils ont fait, chouette, c'est le moment de la shrita. Ils ont fait la shrita, et après, ils ont vu que c'était bien avant le Halotashachar. Alors que le Korban est fichu. Alors, la shrita, qu'on ne peut pas se permettre de le rater, alors on l'a enseigné. C'est pour ça que le Kohen, il leur dit, allez vérifier si le moment de la shrita, il est arrivé. Nachon, c'est vrai, il y a aussi Shne Gizre Etzim, mais la shrita, il leur a dit, parce que c'est là où il faut faire le plus attention, si on rate, c'est fichu. Mais là, Sachakol, Nagid, on a arrangé le bois et on s'est trompé d'heure. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On dit à un autre Kohen, on fait, tu vas être quitte pour lever les bûches, tu les redéplaces, tu les remets. Ouais. Je ne sais pas si quand il doit arranger, est-ce qu'il doit tout le défaire ou ça suffit qu'il défait un petit peu? Vous voyez, comme dans la souka, quand il y a le scar passoul, est-ce que tu dois t'enlever tout le scar ou est-ce que tu enlèves une partie et ça suffit? Alors, Vika de Amré, maintenant le même enseignement, mais présenté un tout petit peu différemment. Vika de Amré, Matkifla Rabizera, il a objecté. Veri Eshecha Voda Shieshacharea Voda. Dis-moi, tu connais toi un service qui n'est pas un service final, il est suivi d'un autre travail et que malgré tout Vepsula Bézar. En général, non, il n'est pas sous le Bézar. Alors la Gemara, elle nous dit, non mais regarde. Alors là, cette Gemara, elle est très facile. Parce que c'est la reprise exacte de toutes les lignes de la Gemara. Hein. Et la Gemara, elle te dit, mais regarde, Varé, Varim ou Padarim, regarde, les membres et les graisses, oui, sauf Avoda de Yemama, il dit, oui, mais Nachon, mais c'est pas un travail de la nuit, c'est la fin du jour. Varé, Troumata des chaînes, regarde le prélèvement on va nettoyer le misbéar. La Gemara, elle fait, oui, mais ça s'appelle Trilat Avoda de Yemamahi. Damar Rabbi Yochanan, Kidesh Yadav, les Troumata des chaînes, les Macharenot, Saré, les Kadesh, Shekvar, Kidesh, Mitrilat Avoda. Et la Kashia. Donc tu vois ici que Rabbi Yochanan il a déjà montré, quand le Kohen il a déjà préparé les mains pour Troumata des chaînes, et c'est la fin de la nuit. Quand maintenant ça arrive le jour, il n'a pas besoin de refaire. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait au début du service, donc on voit que c'est un service de jour. Et donc, ouais, alors comment on va répondre? Et la Kashia. Et là, Itmar, si déjà cet enseignement il a été dit, voilà comment il a été dit. Amarabi Asi, Amarabi Yochanan, Zar Shesider Shnegizre Etzim, le Zar qui aura arrangé les deux bois là-bas, Chayav Oil Ve'avodat Tamahi, parce que par rapport à ce travail du bois, c'est le travail final. Mais dès qu'il y a un travail qui précède et qui est suivi d'un autre travail, alors là-dessus, il n'y a pas le Zar Chayav Mita. Matkifla Rava et la Meata, Tiba et Païs. Nous, alors d'après ça, il faut faire le tirage au sort. Véloba et Païs, ah bon, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Bien sûr qu'il faut un tirage au sort. Vatania Mishezach Betrumata de Cheniz Kebesido Shenegizretzim. Celui qui avait gagné dans le tirage au sort de nettoyer le misbéar, il va gagner le droit d'organiser les stèles de bois. Alors, Achika Amar, Yifai Sula, Bifne Atzma. La Gemara fait, non, t'as pas compris la question. Bien sûr que je sais qu'il y avait un tirage au sort. Mais pourquoi il n'aurait pas un tirage au sort en lui-même? Pourquoi tu fais passer l'arrangement du bois en même temps, dit bon alors celui qui a fait Troumata des chaînes, tu sais quoi, en même temps il va voir ça. Non, pas en même temps, viens on lui fait un tirage au sort rien que pour elle. Kedamrinan,
Et non, comme on a répondu, c'est que au début, ils ont essayé de faire Troumat Hadeshen et les Kohanim, ils venaient pas beaucoup. Alors, ils ont boosté un petit peu, ils ont fait une motivation, voilà, une motivation. Et ils ont dit, celui qui fait Troumat Hadeshen, il gagne aussi le reste. Les memra de avodatama, vezach hayavale amita baepayes, enzach hayavale amita lo baepayes, vareshrita. La Gemara, elle refait la même question que tout à l'heure. Elle a dit, ah, d'accord, donc d'après toi, quand c'est un travail qui est un travail de clôture, le zar, s'il le fait, il est chayav mita, et là, il y a besoin donc d'un tirage au sort. Par contre, quand le zar, il n'est pas chayav mita, oui, il n'y aurait pas besoin de tirage au sort. Donc alors pourquoi on fait un tirage au sort dans la shrita? Qu'est-ce que tu vas dire avec la shrita? Shadi shrita, des trilat avoda de yemamahi. Vous voyez, toute cette gemara, c'est la suite exacte, la répétition. Pour ça, si vous regardez le Gaon de Vilna, il y en a qui veulent lire cette gemara, il y en a qui veulent pas lire. Des trilat avoda de yemamahi. Alors, une petite parenthèse aussi, oui, les memra de avoda tama, baepayes, avoda sheeshachayar avoda lo baepayes, même développement, un travail qui n'est pas un travail de clôture, il a pas besoin de tirage au sort, vare varim ou pedarim, mais pourtant, qu'est-ce que tu vas faire avec les membres et les graisses? Réponse, sauf avoda de yemamahi, c'est pas un travail de la nuit, c'est un travail du jour. Vare trumata deshen, mishuma seshaya, trumata deshen, c'est une takana. Amar Marzoutra, Veitimar Ravashi, Afanan Mitanina. Nous aussi, on a réussi à le voir là-bas à la yeshiva de la Mishnah. Marlaem Amemouné, il leur avait dit le responsable, c'est où Imigiaz Vanashrita, allez regarder si le temps d'Ashrita est arrivé. Mais en vérité, pourquoi il n'a pas dit aller voir si le temps d'arranger le bois il est arrivé, Veiluzman, Zman, Sidur, Gizre et Sim Lokatane. Qu'est-ce que la Gemara répond? Ardeletle takanta, celui qui n'a pas d'arrangement comme la shrita, c'est grave si on n'a pas fait à l'heure, il faut tout recommencer, katane, voilà pourquoi le Memouné il le raconte. Ardeitle takanta, lo katane, là où on peut arranger comme refaire le bois, ça, on n'avait pas besoin de l'enseigner. Adon alach barishona, Adon alach barishona, Adon alach barishona, Bezat Hashem blineder, voilà, on a fait un tout petit peu plus, mais bon, c'est un daf de Gemara gratuit, celui-là, c'est la révision de la page précédente. Hazak. Alors voilà, on met un point ici.